Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et de partager avec vous la suite de la transformation de ma chambre. Avant, un petit retour en arrière pour ceux qui ont loupé le premier épisode. Voici donc la chambre au départ, et j'ai donc commencé par peindre les murs en ajoutant une touche d'originalité avec le contour de la porte. Et j'adore le résultat. Maintenant, place à l'aménagement et la déco. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de commencer la déco avec la création d'un mobile en papier, mais je vous expliquerai ce projet un peu plus tard dans la vidéo. Tout de suite, on commence par la création d'une table de chevet, car actuellement ça ressemble à ça. Avant de commencer quand même la table de chevet, je vais vous expliquer un petit peu le projet. En gros, il y a quelques semaines, je suis tombée sur ces tables d'appoint en miroir et j'ai adoré l'idée. Surtout que je me suis dit qu'avec la pièce, avec cette chambre, je pouvais pas avoir une table de chevet trop mastoc. Donc après, j'ai continué mes petites recherches et je suis tombée sur ce bar et ce bureau avec une sorte de mosaïque miroir en bande et j'ai adoré. Et forcément, j'ai eu l'idée d'aller un petit peu plus loin et de créer une vraie mosaïque de miroir. L'idée, c'est de partir d'un caisson. Sauf que le caisson, en fait, j'arrivais pas à trouver aux bonnes dimensions parce qu'avec la chambre qui est hyper étroite et surtout chaque côté du lit, bah, je ne trouvais pas de caisson aux bonnes dimensions. Donc l'idée du coup, c'est de créer un caisson à la bonne taille et ensuite de recouvrir d'une mosaïque miroir. Et pareil pour la mosaïque miroir, je me suis heurtée à un autre problème. Je ne trouvais pas de mosaïque en fait aux bonnes dimensions parce que je voulais pas des tout petits carreaux et dans les grands carreaux il n'y avait pas ou s'il y avait c'était vraiment trop cher. Donc j'ai trouvé la solution de découper moi-même en fait un miroir en petits morceaux et de créer une mosaïque. Bon, je vous avoue que je sais pas trop ce que ça va donner cette étape parce que j'ai découpé un miroir il y a un an à peu près et ça avait été un gros échec. Donc là, j'espère en faisant des lignes droites que ça sera plus simple. Là, ce matin, je vais déjà commencer par créer la structure en fait de la table de chevet. Donc, je vais commencer par reporter toutes ces mesures sur du MDF. Je vais découper ensuite à la scie sauteuse et ensuite tout assembler. Donc j'installe tout ça et on voit ça ensemble les différentes étapes. Je viens donc de découper toutes mes planches à la scie sauteuse et aussi de dépoussiérer du coup mon salon. Et là, je vais enfin pouvoir attaquer le ponçage et ensuite assembler toutes les pièces ensemble. Je vais assembler tout simplement avec des petites équerres et des vis. Surtout que je ne pouvais pas mettre de tourillon ou autre en système d'accroche vu que les planches de MDF sont hyper fines. Et j'espère que je ne me suis pas trompée dans les mesures, c'est un peu toujours la découverte. Normalement non, j'ai pris en considération l'épaisseur de la planche de MDF dans mes mesures. Mais sait-on jamais, j'ai quand même un petit doute à chaque fois. Donc on va voir ça. Bon, je viens de faire une bêtise. En fait, j'ai mal calculé mon coût avec la longueur des vis. Je pensais que c'était bon et en fait non, elles ressortent légèrement en fait de l'autre côté. Sauf que d'une, c'est dangereux d'avoir des vis qui ressortent et de deux, je pourrais pas poser mes mosaïques miroirs dessus, ça risquerait de casser le verre, enfin le miroir. Donc je sais pas trop comment faire, sachant que ma planche de MDF fait 6 mm d'épaisseur, donc c'est très peu et c'était les plus petites vis que j'ai. Donc il faut que j'essaye. Bref, je vais essayer un truc et je vous tiens au courant si ça fonctionne. Bon, je viens de faire différents tests avec ce que j'avais chez moi et je pense que la meilleure solution c'est d'acheter soit si ça existe des plus petites vis, mais du moins acheter des rondelles parce que là j'en avais deux et ça fonctionne plutôt bien. En fait, ça crée de l'épaisseur et du coup ça maintient la vis en place. Mais là j'en ai pas plus donc je vais pas pouvoir continuer. Donc là je vais aller manger et je vois cet après-midi si je continue ce projet ou un autre. Comme vous l'avez vu, j'ai enfin terminé d'assembler ma table de chevet. J'ai cherché des vis plus petites, j'en ai pas trouvé et du coup j'ai trouvé la solution des petites rondelles. Je les ai trouvées chez Leroy Merlin. Ça m'a permis en fait de créer de l'épaisseur en plus de la vis et que la vis ressorte pas. La solution la plus facile pour moi, je suis pas sûre qu'elle était très conventionnelle, mais au moins ça tient, c'est fixé, donc je suis contente et je vais enfin pouvoir passer à la seconde partie de ce meuble, c'est-à-dire de recouvrir de mon miroir. En gros l'idée c'est que le dessus de la table ça soit un miroir de 30 sur 30 qui fasse toute la taille, comme ceci. Ensuite, les trois autres faces, c'est de créer une mosaïque de miroirs. Je vais devoir les découper moi-même, donc j'ai acheté d'autres miroirs chez Leroy Merlin aussi
de 30 sur 30. Pour ça, j'ai regardé des tutos sur YouTube, différents tutos pour apprendre à couper droit et net. Donc moi j'avais déjà un petit coupe-vert, que clairement je pense que c'est pas le meilleur en termes de facilité d'utilisation. Et je vais utiliser aussi du pétrole désaromatisé. En fait ça va permettre de rendre plus fluide en fait la petite roulette et ça va me permettre de faire des traits plus facilement. En fait. Donc voilà un peu le programme de cette prochaine heure. Ça fait clairement 2 heures, plus de 2 heures d'ailleurs, que je suis sur cette découpe de verre et j'y arrive pas. Comme vous le voyez, les découpes sont clairement pas nettes, pas jolies. J'ai beau essayer plein de techniques, de regarder plein de tutos, j'y arrive clairement pas. J'ai été voir les avis en fait du coupe-vert sur le site web du site de bricolage et clairement c'est des avis partagés. J'ai l'impression que personne n'arrive à faire des coupes nettes avec ce coupe-vert. Après j'ai regardé du coup d'autres coupes-verts d'un prix supérieur, mais pareil les avis sont très mitigés. Et en fait, il faudrait que j'achète un matériel professionnel et j'ai clairement pas envie d'investir là-dedans parce que c'est pas le but non plus de mettre trop d'argent pour un outil et sachant que c'est même pas sûr que j'y arrive. Donc clairement, il va falloir que je me rende à l'évidence que j'abandonne cette idée de mosaïque miroir. Et ça fait partie du DIY, clairement, de ne pas réussir à tous les coups. Bref, j'abandonne cette idée DIY et je vais en gros partir quand même sur ma base de table de chevet, ça elle reste. Je vais garder l'idée du plateau en miroir et en fait ça va être les 3 côtés que je vais changer et que je vais pas faire de mosaïque miroir. Je pense que je vais partir du coup sur de la peinture. J'ai donc là une étape qui n'était pas prévue, du coup il faut que je fasse des joints pour ne pas avoir les jonctions entre les planches vu que je vais peindre. Donc je vais passer à autre chose et je vous montre la suite. Bon, l'enlevé de lissage a été beaucoup plus rapide à faire que de couper des miroirs, clairement. Donc là, j'ai déjà terminé. Il faut que j'attende 24 heures que ça sèche. Donc je pense que demain matin, je pourrai le poncer et enfin peindre cette table de chevet. Je me suis dit qu'en attendant, j'allais commencer le second DIY de cette chambre. En gros, ici, dans l'angle à côté de la porte, j'ai envie de mettre une plante suspendue pour ajouter un petit peu de verdure. Et à cela, j'ai envie d'ajouter en fait des oiseaux suspendus comme des grues en papier. En fait, dans mes précédents apparts, je faisais beaucoup ça en fait, de faire plein de grues en papier, de faire un ciel étoilé, enfin un ciel de grue plutôt. Et là, cette fois, j'ai envie d'aller un peu plus loin et de créer mes propres oiseaux en papier en 2D, 3D. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je vais vous montrer voilà un petit peu le projet. Donc je vais installer tout ça, je vais déjà débarrasser mon bureau de la table de chevet et je vous montre tout ça. Je viens de faire un premier test hyper rapide avec du papier brouillon pour voir un peu si ça fonctionnait mon idée et si c'était faisable. Et ça a l'air de fonctionner. Donc là c'est vraiment du papier hyper fin, mais le but c'est que je prenne un papier un peu plus épais pour que le papier en fait se tienne mieux une fois suspendu. Mais en gros l'idée c'est de une face de l'oiseau, de reproduire 2 fois en fait dans le papier, de coller le corps ensemble et qu'en fait les ailes se séparent. Et c'est ce qui donne un oiseau avec des ailes tout simplement et en 3D et à la fois en 2D parce que c'est quand même assez plat. Même que je retravaille sur les proportions de l'oiseau, les ailes, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner sur Procreate en fait mon oiseau avec l'ajourage que je souhaite et j'utiliserai la Cricut pour avoir tous les oiseaux similaires et aussi que je gagne énormément de temps. Je vous retrouve le lendemain. Hier soir, j'ai continué du coup à dessiner l'oiseau. J'ai pas mal galéré à décider de la forme. J'ai fait aussi d'autres tests que je vous ai pas forcément montré parce que c'était pas hyper intéressant vu que c'était vraiment des tests de solidité et de confection. Donc j'ai tout dessiné sur Procreate sans faire de fond et j'ai en fait dessiné des formes dans l'oiseau pour que ça fasse du papier ajouré. Je vous avoue que j'ai des petits doutes quand même sur mes tracés parce que j'ai peur que ça soit trop fin et qu'en fait le papier se brise. Donc on va faire le premier test. Et donc là j'ai tout importé sur le logiciel de Cricut. Je vais installer ma machine et on fait ce premier test.
vérité, mes traits étaient bien trop fins et surtout en fait j'ai fait l'erreur de garder certaines lignes qu'il fallait pas parce que du coup ça m'enlève, enfin ça me découpe l'aile à part de l'oiseau et les deux oiseaux ne sont pas reliés. Bref, je vais aller tout de suite sur Procreate, changer mes traits de dessin, améliorer tout ça et je refais un test après. Je suis trop contente du résultat, j'ai enfin réussi, donc le résultat je l'adore, j'aime bien ce côté hybride où ça fait un peu papillon et oiseau. En gros l'idée là ça va être de découper plusieurs oiseaux de différentes tailles pour jouer un peu avec les grandeurs et je me tâte à dessiner une autre forme d'oiseau, j'aimerais bien essayer un colibri pour créer deux rythmes on va dire dans ce mobile. Donc je vais essayer de dessiner un colibri, en attendant je vais lancer différentes découpes avec la Cricut pour avoir plusieurs oiseaux. Et ensuite je pourrais installer tout ça. Mais avant je vais aller manger et je continue ça après. Je suis trop contente, ce midi j'ai eu le temps de dessiner le petit colibri, donc je vous montre le résultat. Donc voici le résultat du colibri, je suis vraiment trop contente de sa forme et avec l'autre oiseau je trouve que ça matche parfaitement. Donc là en gros l'idée ça va être de reproduire ces deux oiseaux de différentes tailles. Je sais pas trop encore combien je vais en faire mais c'est sûr qu'il y en aura au moins une quinzaine parce que je trouve que l'accumulation va rendre la chose encore plus jolie. Et j'ai hâte aussi de voir avec les reflets parce qu'avec l'ajourage je pense que ça peut faire des jolies ombres sur le mur. Donc là en attendant j'ai lancé en fait différentes découpes avec ma Cricut et du coup je me suis dit qu'entre temps j'allais continuer plutôt la table de chevet. Là l'objectif c'est de poncer, de faire une sous-couche de blanc et de commencer à dessiner le damier en fait que je vais peindre dessus. Donc j'ai tout installé là dans ma salle à manger pendant que ma Cricut travaille dans l'atelier et on va donc commencer par le ponçage et la sous-couche de blanc. Je viens de terminer de tracer mon quadrillage, du coup je suis partie sur un damier rectangulaire. En fait je suis repartie de la même idée que j'avais avec les mosaïques miroirs, mais cette fois ça sera en peinture. Du coup je vais utiliser deux couleurs, je vais réutiliser en fait le mauve des murs de la chambre tout simplement pour faire un rappel, et avec ça je vais l'associer avec un rose assez foncé. Je vais attaquer ça tout de suite parce qu'il est déjà 16h30, la lumière diminue à une vitesse folle et j'aimerais bien au moins avoir fini deux faces aujourd'hui. Bon, ça y est, j'ai installé les deux DIY que je viens de terminer et je vous avoue que je suis trop contente du résultat, que ce soit les oiseaux qui apportent vraiment une touche poétique à cette chambre ou la table de chevet qui se marie parfaitement en fait avec la déco. Même si c'était pas le projet de base, je suis hyper contente du résultat. J'en ai d'ailleurs aussi profité pour installer un rideau que j'ai acheté pendant les soldes chez Leroy Merlin et j'aime trop l'ambiance que ça crée clairement. Donc là j'ai trop hâte d'attaquer la suite des projets. Donc en gros j'ai pour projet de créer une étagère pour y ranger quelques livres et de la décoration. Aussi deux lampes de chevet, un mur de cadre, un ciel de lit. Bref, j'ai encore plein d'idées et je vous partagerai ça dans un prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle.